Renaître de ses cendres, tel un phénix mythique, est une quête universelle et profondément humaine. Ce livre explore les multiples facettes de la résilience et du renouveau en s'appuyant sur des recherches psychologiques, des récits inspirants et des conseils pratiques. Que vous traversiez une crise personnelle, professionnelle ou spirituelle, ce voyage littéraire vous guidera à travers les étapes de la transformation et vous montrera comment, même après les moments les plus sombres, il est possible de trouver la lumière. Chapitre 1. La nature de la résilience. La résilience est la capacité à se remettre d'événements difficiles et à continuer à prospérer. Selon la psychologue américaine Ann Maston, c'est la capacité des individus à maintenir leur bien-être et à s'adapter positivement malgré les adversités. Cette qualité, souvent perçue comme mystérieuse, est en réalité une compétence que nous pouvons tous développer. Des études en neurosciences montrent que la résilience est en partie ancrée dans notre cerveau. La neuroplasticité, notre disposition à former de nouvelles connexions neuronales, joue un rôle crucial. Des chercheurs comme Richard Davidson ont démontré que les personnes résilientes montrent une activité accrue dans le cortex préfrontal, la région du cerveau associée à la régulation des émotions. L'histoire de Nelson Mandela est un exemple emblématique de résilience. Après avoir passé 27 ans en prison, il est sorti sans amertume et a conduit son pays vers la réconciliation. Le plus grand triomphe de la vie ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans le fait de se relever après chaque chute, a-t-il dit. Chapitre 2. Les éléments clés de la résilience. Un réseau de soutien solide est essentiel pour surmonter les épreuves. Des recherches montrent que les relations interpersonnelles de qualité améliorent la résilience et la santé mentale, selon la psychologue Shelley Taylor. L'optimisme, défini par Seligman comme la croyance que les choses vont s'améliorer, est un facteur déterminant. L'espoir nous donne la force de persévérer, même dans les moments les plus sombres. L'histoire de Christopher Reeve, l'acteur devenu paralysé, illustre parfaitement cela. Il a dit « Une fois que vous choisissez l'espoir, tout est possible ». Trouver un sens aux épreuves et avoir un but clair sont des piliers de la résilience. Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et auteur de Man's Search for Meaning, a écrit « Ce à quoi l'homme aspire le plus, c'est un sens ». Chapitre 3. Stratégie pour cultiver la résilience. La pleine conscience, popularisée par Jon Kabat-Zinn, est une pratique qui aide à rester ancré dans le présent. La pleine conscience, c'est être éveillé, c'est savoir ce que vous faites, dit Kabat-Zinn. Cette pratique réduit le stress et améliore la régulation émotionnelle. James Pennebaker a montré que l'écriture active peut aider à surmonter les traumatismes. Écrire sur des expériences traumatisantes permet de les organiser mentalement, de leur donner un sens et finalement, de mieux les surmonter, affirme-t-il. Des techniques de la gestion du stress, comme la respiration profonde, le yoga et l'exercice physique sont essentiels pour gérer le stress. Des études montrent que l'exercice physique régulier améliore non seulement la santé physique, mais aussi la résilience mentale. Chapitre 4. Les phases du renouveau. Accepter la réalité de la situation est la première étape du renouveau. Cela ne signifie pas la résignation, mais une reconnaissance lucide des faits. L'acceptation est un acte courageux, écrit Tara Brach, auteur de Radical Acceptance. Rebâtir sa vie après une crise nécessite du temps et de la patience. C'est un processus de reconstruction, pièce par pièce. La reconstruction de soi après une crise est un art, dit Pema Chodron, enseignante bouddhiste. Des recherches montrent que les personnes peuvent non seulement se remettre des traumatismes, mais aussi en sortir transformées et renforcées.
La croissance post-traumatique est un processus de changement positif, selon les psychologues Richard Tedeschi et Lawrence Calhoun. Chapitre 5. Histoire inspirante de renouveau. Avant de devenir l'auteur à succès de Harry Potter, J.K. Rowling a traversé des périodes de dépression et de pauvreté. Dans son discours à l'université Harvard, elle a dit « L'échec signifiait un dépouillement de l'inessentiel. J'ai cessé de prétendre à moi-même que j'étais autre chose que ce que j'étais vraiment. » Oprah Winfrey, née dans la pauvreté et ayant subi des abus, est devenue une icône médiatique et une philanthrope. « Les défis que j'ai rencontrés m'ont rendue plus forte, dit-elle. Malala Yousafzai, survivante d'une attaque des talibans et militante pour l'éducation des filles, incarne la résilience et le courage. Ils pensaient qu'une balle allait nous faire taire, mais ils ont échoué, dit-elle. Chapitre 6. Technique avancée de résilience. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, est une approche efficace pour restructurer les pensées négatives et développer des habitudes de pensée positives. Changer nos pensées peut changer notre vie, selon Aaron Beck, le fondateur de la TCC. La méditation transcendantale. Cette forme de méditation, popularisée par Maharishi Mahesh Yogi, aide à réduire le stress et à améliorer la résilience. Des études montrent que la méditation transcendantale réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Le pardon, selon des recherches, est essentiel pour la guérison et le renouveau. Pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'était vous, écrit Lewis B. Smedes. Chapitre 7. L'impact de la résilience sur la vie quotidienne. Au travail. La résilience au travail est cruciale pour gérer le stress et les défis professionnels. Des environnements de travail favorisant le bien-être des employés peuvent améliorer la résilience organisationnelle. Les entreprises résilientes sont celles qui valorisent le bien-être de leurs employés, dit Sean Ashore, auteur de The Happiness Advantage. Dans les relations. La résilience relationnelle aide à surmonter les conflits et à renforcer les liens. Les relations solides sont un pilier de la résilience, selon John Gottman, expert en relations. Dans la vie personnelle. Appliquer la résilience dans la vie personnelle signifie cultiver la gratitude, l'optimisme et la flexibilité. La résilience personnelle est la capacité à se remettre sur pied et à continuer malgré les obstacles, écrit Carol Dweck, psychologue et auteur de Mindset. Pour conclure, le voyage du renouveau est un voyage continu, une danse entre l'ombre et la lumière. Chaque défi surmonté, chaque étape franchie est une victoire sur soi-même. Comme le dit Helen Keller, bien que le monde soit rempli de souffrances, il est aussi débordant de dépassement. En embrassant la résilience, nous découvrons notre véritable potentiel et la capacité infinie de l'esprit humain à se renouveler.